Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et voilà Lucas qui est aussi connu sur internet sous le nom de Taji et ça va être mon coéquipier pour cette vidéo. Il va me servir de cobaye et je vais vous montrer certains trucs sur son corps d'athlète. Aujourd'hui donc on va parler de plusieurs choses. La première chose ça va être les déchirures musculaires. La deuxième qui est dans la même suite logique, ce sont les lésions tendineuses, donc arrachement tendineux partiel ou complet, et on fera ensuite les tendinites, une question qui revient souvent en musculation. On pose souvent la question, j'ai une tendinite, que faire? Donc cette première vidéo, ce sera sur les déchirures musculaires. Donc tout d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une déchirure musculaire. C'est à différencier d'une déchirure tendineuse. Le muscle, ce sont des fibres musculaires, hein, des myocytes, qui sont rattachés à l'os par un tendon. Mais le corps du muscle, c'est ce qui est renflé. Par exemple, le biceps, je vais le montrer sur lui. Le biceps, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qui se contracte en fait, qui s'élonge et qui se raccourcit pendant les contractions et la phase de concentrique et la phase excentrique. Et le tendon, c'est au niveau du biceps, c'est ce qui le rattache à l'os et c'est aussi ce qui permet d'avoir une attache, et ainsi quand il contracte, c'est tout simplement mécanique, c'est que la partie de l'os sur laquelle le tendon est rattaché se rapproche de l'autre articulation. Donc, les déchirures musculaires, c'est en fait une lésion des fibres du muscle sans atteinte du tendon. Sinon, on ne parle pas de déchirure, on parle d'atteinte tendineuse, de rupture tendineuse qu'on verra tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va le voir tout à l'heure, mais au niveau anatomique, au niveau physiopathologique, c'est-à-dire les lésions qui se passent, c'est une déchirure de la fibre, avec aussi une déchirure des fibres nerveuses, c'est possible, et des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, quand ils se déchirent, ça donne l'ecchymose, c'est-à-dire le bleu, et ça peut aussi parfois donner une hémorragie. On a aussi parfois une atteinte du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est toutes les fibres de soutien et aussi l'aponévrose qui entoure le muscle, le fascia. Donc, comment survient une déchirure musculaire? Souvent, ça survient au niveau de mouvements excentriques. C'est pour ça qu'on a des muscles qui sont le plus touchés. Par exemple, on verra rarement de déchirure musculaire au niveau d'un biceps. Ce qu'on voit au niveau du biceps, ce sont des ruptures tendineuses, mais peu de ruptures de déchirure musculaire. Les muscles principalement touchés, c'est surtout les pectoraux en musculation et également les ischio-jambiers, que ce soit en musculation, mais le plus fréquent, ce sont les déchirures musculaires au niveau des ischio-jambiers chez les sprinters, hein, ou chez tous les sports avec de la course à pied, des changements de direction, des sports pivots. On voit souvent au niveau du sprint des sprinters qui se mettent à courir et puis d'un coup ils ont une grosse douleur, ça on ne le voit pas, mais on les voit se tenir l'arrière de la cuisse et en général s'arrêter de courir puisqu'ils ont une forte douleur. Pareil au niveau du foot, hein, souvent on les voit tomber, là, dans 99% du temps c'est du cinéma, mais dans 1% du temps on voit la civière qui arrive et le mec ne se relève pas, il se tient la jambe et il est embarqué par l'équipe médicale et paramédicale. Donc pourquoi ça survient au niveau excentrique? Parce qu'on a les fibres musculaires qui sont en train d'être étirées. Et si la tension est trop forte, ben les fibres, tout simplement, elles lâchent. C'est-à-dire qu'elles sont plus assez fortes pour s'étirer progressivement et on a une déchirure. Donc on va regarder tout à l'heure au niveau de Lucas, on va rajouter la vidéo, puisqu'on m'a demandé de faire plus de schémas, plus d'illustrations. Donc pour l'instant, il ne parle pas, mais on va le voir à l'action. Enfin, peut-être même qu'on le verra à l'action pendant que je parle. C'est-à-dire qu'on va rajouter la vidéo par-dessus mes paroles, mais on verra comment on va faire le montage de la vidéo. Donc là, on filme notre ami Lucas, qui va faire du soulevé de terre très lourd, à 60 kg. C'est totalement fortuit, hein. Je le filme comme ça, je sais pas pourquoi. Oui, cette extension en excentrique. Oui, on dirait que c'est la déchirure. Crie un petit peu, sois crédible. Donc là, malheureusement, je sens, je sais pas encore, j'ai pas encore regardé, mais je sens qu'il vient de se faire une déchirure. Il se tient l'ischio, il a mal, il a un gros bleu, on peut pas le voir, mais il existe. C'est la déchirure de l'ischio.
Donc là on a Lucas qui fait du développé couché, il vient de se faire une déchirure au niveau de l'ischio, du coup il peut plus travailler les jambes et il fait des pectoraux. Mais bon, il a pas lu les bons bouquins et du coup il descend trop bas au niveau du pec, il a un étirement trop important, surtout que là encore c'est ultra lourd, hein, 60 kg, c'est 0,8 fois son poids de corps. Et oulala, cette technique qui est foireuse, il descend trop bas au niveau de l'extension. Ah là là, il a mal. Il en peut plus, il est en train de mourir sous la barre. Et c'est la déchirure au niveau du pec. Il se tient le pec, il a un gros bleu là aussi caché par sa main. Et il a une contracture. C'est la déchirure au niveau du pec. Donc là, il avait une mauvaise technique au niveau du développé couché, c'est-à-dire qu'il descendait trop bas, il étirait trop le pec, et quand on étire trop le pec, il y a deux solutions. Soit c'est le tendon qui lâche, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, soit c'est les fibres musculaires qui se déchirent, et la déchirure musculaire. Donc là, on va pas faire une vidéo sur toutes les situations possibles, mais je vais quand même juste vous parler de ce bouquin. C'est la méthode de Lavier. Donc moi, je suis pas affilié à ni Gundil ni de Lavier, mais c'est un très bon bouquin. Pourquoi? Parce que c'est environ, je sais pas, j'ai pas compté, mais 300 pages d'anatomie et ils expliquent en fait comment choisir les bons mouvements par rapport à la morphologie. Et notamment comment éviter les déchirures et les ruptures tendineuses, c'est-à-dire par exemple au développé couché, savoir que si on a les bras longs, il faut éviter de descendre trop bas, sinon on met une tension trop importante au niveau de la partie basse du mouvement et on est sujet à la déchirure. Donc encore une fois, c'est valable que quand on utilise des charges lourdes, mais c'est quand même bon à savoir. Donc ils expliquent au niveau des ischios, au niveau des pecs, au niveau des mollets, il y a pas mal de choses dans ce bouquin. Donc si vous voulez les aider à manger, moi je touche pas d'argent, moi je gagne ma vie autrement, mais ce livre est très bien, la méthode de Lavier. Les facteurs qui favorisent les déchirures, c'est premièrement l'utilisation d'une charge lourde en musculation. Par exemple, c'est typiquement la personne qui charge trop au développé couché, qui descend un petit peu trop bas, et d'un coup on entend un gros, je sais pas si on entend un crack, mais dans l'image c'est ça, c'est la fibre qui se détache. On a un gros hématome qui survient plus ou moins rapidement. Si on lèse une petite veine, l'hématome peut être quasiment immédiat. On a tous vu ces images de powerlifters, parfois de bodybuilders, qui sont sur le banc de développé couché. Et ils ont un gros hématome sur l'insertion du pec et sur toute la partie antérieure du pectoral. Et c'est assez impressionnant, même si c'est pas toujours grave. Enfin, ça se répare. Le deuxième facteur, c'est donc soit la charge excessive, soit un mouvement excentrique trop brutal, notamment pour les sprinters, puisqu'ils n'ont pas de charge, mais ils courent avec une grande vitesse, ils accumulent beaucoup d'énergie cinétique, et à chaque appui, ils ont une grande énergie cinétique dans le muscle, du coup qui va étirer les fibres, et si leur muscle est trop faible, ce qui se passe, c'est la déchirure. Ensuite, il y a des facteurs accessoires pour la prévention, c'est l'hydratation, c'est l'échauffement, c'est-à-dire que si vous faites un exercice violent sur un muscle qui n'est pas échauffé, c'est assez stupide et c'est à risque de blessure. Ensuite, le manque d'entraînement, c'est-à-dire un muscle qui n'est pas assez fort, et schématiquement. Au niveau des symptômes, donc on a vu qu'est-ce qui se passe, c'est d'un coup une douleur violente au niveau du muscle qui est traumatisé, que ce soit le pectoral, que ce soit l'ischio-jambier, ou un autre muscle, aussi les mollets, parfois j'en ai pas parlé, mais les mollets ça arrive aussi. On a une contracture du muscle, c'est-à-dire que comme on a une inflammation, le muscle est d'un coup contracté et il est assez douloureux. La contracture, en fait, ça survient de façon réactionnelle à de nombreuses affections. Et dernière chose, c'est donc l'hématome. Pourquoi l'hématome? Parce qu'il y a traumatisme. Qui dit traumatisme dit atteinte de la microcirculation, c'est-à-dire des capillaires, et parfois déchirure d'une veine. Donc on a un hématome, un gros placard hématique, c'est-à-dire un bleu, quoi, qui est sur la région lésée. Au niveau de la prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut tout de suite se mettre au repos, c'est-à-dire ne pas continuer à utiliser le muscle, sinon on va aggraver les lésions. De toute façon, la douleur va empêcher et vous n'aurez probablement pas envie de continuer vu que c'est une douleur qui est très violente. La deuxième chose à faire, c'est de consulter un médecin, c'est-à-dire que pour confirmer le diagnostic, c'est clinique, mais la confirmation de la gravité, la confirmation de l'étendue des lésions vient par l'échographie. Le plus souvent, l'échographie, c'est quoi? C'est un examen complémentaire avec une petite sonde qui envoie des ultrasons, et les ultrasons se réfléchissent sur les tissus et permettent d'obtenir une image en fonction de la longueur d'onde. Bon, c'est quelque chose d'assez complexe, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on peut avoir une image assez précise des lésions.
Si ça ne suffit pas, il y a une IRM, mais tout ça, vous le verrez si ça vous arrive aux urgences. Ensuite, la prise en charge thérapeutique. Dans l'urgence, c'est quoi? C'est le protocole, ce qu'on appelle RICE, RICE comme le riz en anglais. Le R, c'est pour rest, c'est-à-dire le repos. Donc, on a vu, hein, repos, ne plus utiliser le muscle et de toute façon ne plus en utiliser aucun, c'est-à-dire aller se reposer. Le I, c'est pour l'ice, ice, donc le glaçage, c'est-à-dire il faut prendre de la glace. Il ne faut pas l'appliquer directement sur la peau parce que ça brûle la peau, mais vous pouvez utiliser un sac plastique avec des glaçons dedans mis sur le muscle. Pourquoi? Parce que ça a un effet anti-inflammatoire, ça fait une vasoconstriction, c'est-à-dire que les petits vaisseaux, quand il y a du froid, ils se contractent, ça évite la propagation de l'hématome et des signes donc, inflammatoires. Ensuite, le C, c'est la compression, c'est-à-dire qu'il faut comprimer le muscle. Pourquoi? Parce que ça a une visée anti-œdémateuse. Donc l'œdème, ce sont les signes inflammatoires, la congestion, c'est-à-dire c'est du liquide qui fait gonfler la zone inflammatoire. Et la compression donc, permet de diminuer les symptômes et de diminuer les symptômes, en fait, les symptômes cliniques qui sont en rapport avec la déchirure. Dernièrement, le E, c'est pour elevation, ça veut dire élévation, comme son nom l'indique. Et il faut donc mettre la partie traumatisée en haut. Pourquoi? Parce que la gravité va aider à rapatrier les molécules inflammatoires, l'œdème en fait, en bas, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais par exemple, si on a un traumatisme au niveau du mollet, on élève le mollet et tout ça va revenir au niveau du cœur. Et donc quitter la zone inflammatoire. À long terme, les complications, c'est quoi? C'est que comme il y a un traumatisme, on a les fibres musculaires qui sont déchirées et qui vont être remplacées par un tissu cicatriciel, c'est de la fibreuse. La fibreuse, c'est un tissu qui n'est pas musculaire et donc qui n'a pas de propriété contractile. Donc à chaque fois qu'il y a une déchirure musculaire, il y a des dégâts qui sont irréversibles, malheureusement. Malgré tout, on peut prévenir les complications qui sont la raideur, parce que, encore une fois, cette fibreuse, elle n'a pas de propriété élastique, donc elle ne peut pas s'étirer comme le muscle, d'où l'importance, après la phase aiguë, de bien s'étirer pour éviter justement la rétraction. Par exemple, si ça vous arrive au niveau des ischio-jambiers, si vous ne faites pas d'étirement une fois que la fibreuse est installée, le risque c'est de ne plus pouvoir en fait étirer complètement l'ischio-jambier. C'est la même chose au niveau des pectoraux, ce qu'on risque c'est de ne plus avoir assez d'amplitude pour pouvoir avoir une amplitude, enfin je me redis, mais de ne plus avoir une amplitude complète et donc de ne plus pouvoir faire les mouvements en totalité. À long terme, il y a aussi la kinésithérapie et la rééducation musculaire, c'est-à-dire notamment rééduquer en excentrique, c'est-à-dire pour renforcer la portion négative du mouvement et éviter d'autres déchirures. Voilà. Donc pour cette vidéo, je suis en blouse. Pourquoi je suis en blouse? Pas parce que je m'entraîne en blouse à la salle de sport, mais parce que j'ai remarqué que quand je suis en blouse, les vidéos sur YouTube font plus de vues. Donc je vais profiter de cet effet, je sais pas comment on peut l'appeler, l'effet placebo, l'effet crédibilité. Il me manque plus que les lunettes, mais du coup je vais essayer de continuer de faire mes vidéos en blouse pour être crédible en fait. Et lui la voile. Voilà.